Bonjour à tous, la famille en Christ. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on continue l'enseignement sur la guérison et le pardon, ou la guérison et la rédemption. Donc, c'est la même chose. Et on avait vu la dernière fois que c'est complètement lié. C'est-à-dire qu'à la croix, le salut de Jésus-Christ, c'est comme une pièce de monnaie qui a un côté pile et un côté face, qui sont inséparables. Et un côté, il y a le pardon, la rédemption, d'accord, le pardon de nos péchés. Et de l'autre côté, il y a la guérison de notre corps et de notre âme. Donc on voit que l'un ne va pas sans l'autre. D'accord? Donc si Christ a fait l'un, il a fait l'autre, automatiquement. C'est pour ça qu'on dit que tout est accompli, que son œuvre a été parfaite à la croix. Donc voilà, c'était ce qu'on était en train de développer. Et on s'était arrêté sur, on va voir là, deux fausses doctrines qui demeurent dans le corps du Christ. Donc il y en a une qui est un peu plus connue dans nos milieux à nous, la deuxième un peu moins, mais ça va nous permettre de comprendre quelque chose. Donc la première, on peut aller voir dans Matthieu chapitre 8, 14 à 17. Je vais le lire. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, dans ce passage, on voit quelque chose de très marquant. Donc, la fausse doctrine qu'on peut entendre, et que moi-même j'ai déjà entendu, c'est que le Christ ne guérit que les maladies spirituelles. C'est-à-dire qu'il ne guérit que les maladies qui sont données par des mauvais esprits. Donc c'est complètement faux. Jésus guérit toute maladie, d'accord? Et toute maladie ne vient pas de démons. Parce que déjà, juste dans ce passage, on voit qu'il a deux choses différentes. C'est-à-dire que c'est marqué, il a chassé les esprits mauvais par sa parole, d'accord? Et, donc quand il y a et, donc c'est autre chose, il guérit tous les malades. Donc on a vu juste avant que la belle-mère de Pierre, elle avait la fièvre. Elle n'était pas possédée par une légion de démons, elle avait la fièvre, elle avait un virus en elle. D'accord? Donc notre corps peut être atteint de maladies sans avoir de mauvais esprits ou de démons. C'est important à comprendre. Tout simplement, il y a une chose qui est tellement logique. Les démons, comme les anges, ne peuvent pas se multiplier, c'est-à-dire ils ne peuvent pas faire des bébés démons. D'accord? Donc, si on comprend ce principe, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, il y a autant de démons qu'au commencement, qu'à la Genèse. En 2024, alors on n'a pas les chiffres exacts, mais il y a à peu près 8 milliards d'habitants. En 1975, il y avait à peu près 4 milliards d'habitants, donc deux fois moins. Donc imaginez au temps de la Bible. Donc ça voudrait dire que si toutes les maladies viendraient de démons, eh ben, comme il n'y a pas plus de démons qu'au commencement, il y aurait un problème. Alors pourtant, on voit bien que 8 milliards d'habitants, le nombre de personnes qui tombent malades en même temps. D'accord? Et un démon ne peut habiter que dans un seul corps en même temps.
Donc tout ça pour dire que c'est le péché qui a emmené la maladie dans les corps et non les démons. Par contre, les démons, les esprits mauvais, utilisent le péché pour nous toucher. Ça, c'est un fait. D'accord? Donc voilà, ça c'est une première chose à comprendre. La deuxième, qui est un peu moins connue, ça c'est plus dans le côté religieux, qui ne, voilà, malheureusement, des dénominations qui ne vivent pas avec l'Esprit de Dieu, qui disent que Jésus ne guérissait qu'à l'époque pour montrer qu'il était le Christ et qu'aujourd'hui, Jésus ne guérit plus. Voilà, donc ça c'est un fait, c'est un mensonge, c'est diabolique, mais malheureusement, il y a des personnes, j'ai même pas envie de dire frères et sœurs, malheureusement, mais il y a des personnes des croyants qui pensent ça et qui ont été enseignés comme ça. Donc, si c'était vrai, ça voudrait dire que Jésus ne pardonne plus aussi aucun péché depuis. Parce qu'on a vu que la guérison et la rédemption, c'était de pair. Donc on voit juste en comprenant cela, ça détruit cette fausse doctrine. Donc notre droit légal, c'est de recevoir ce qui nous est dû. Jésus a traité la racine du problème, le pardon du péché, pour en traiter le fruit, la maladie. Aujourd'hui, si on est honnête, qui ne pêche plus? Alors que nous, l'Église, nés de nouveau, on a tous été libérés du péché. Et on croit qu'on a été libérés du péché. Autrement, ça veut dire qu'on doit ou naître de nouveau, ou se repentir, parce que ça veut dire qu'on n'a pas cru dans le véritable évangile. Alors que je vous pose aussi la question, aujourd'hui, qui ne tombe plus malade? Alors qu'on a été aussi libéré de la maladie. C'est dans la même lignée. On doit avoir la même conscience et la même foi dans notre salut, qu'on a été libéré du péché, qu'on a aussi été libéré de la maladie. Donc on est libre d'être malade ou pas, comme on est libre de pécher ou pas. Ceci, ce n'est pas juste de l'utopie ou de l'orgueil spirituel, c'est marqué dans la parole. Ça fait partie du salut de Jésus-Christ. Jésus nous a donné son nom. Il nous a donné son esprit, ses promesses, son sang, sa foi, son armure, les dons de l'esprit et les clés du royaume. On a tout reçu, tout ce que nous avons besoin pour faire respecter la volonté de Dieu dans nos corps et pour dominer notre vie. Christ nous a tout donné pour qu'on puisse vivre cette vie en lui sans péché, sans maladie. Et comme je vous dis, c'est pas que juste une utopie. On peut ne plus pécher et on peut donc ne plus tomber malade. Et moi, je le déclare que si on se laisse transformer par sa parole, renouveler notre intelligence, marcher par l'esprit, manifester le fruit de l'esprit, je déclare qu'on ne péchera plus et on ne tombera plus malade. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et je veux croire dans la parole, même si la chair, les circonstances, notre expérience peut nous dire le contraire, mais on n'en a rien à faire de tout ça. C'est la parole de Dieu, c'est la puissance de l'évangile, c'est la puissance de la croix. Vous savez, et je pense que vous êtes comme ça, ou autrement vous connaissez des personnes qui sont comme ça. Quand quelque chose d'illégal nous touche dans le domaine terrestre, comme par exemple une fraude dans notre compte en banque, un mauvais remboursement, une arnaque, ou tout simplement si on n'a pas reçu la totalité de notre salaire, quel est le premier sentiment et la réaction même des chrétiens? Les gens deviennent fous furieux, de rage.
on serait prêt à tout pour recevoir ce qui nous est dû, pour faire respecter nos droits. Parce que c'est légal, c'est à nous, on s'est fait arnaquer, on s'est fait voler, on doit avoir notre salaire, et quand on subit une injustice, on va tout essayer pour récupérer ce qui nous est dû. Et ben moi j'ai envie de vous dire, faisons pareil avec la maladie et le péché. Ils n'ont rien à faire en nous, c'est illégal. Proclamons la parole de Dieu, c'est notre attestation ou c'est notre garantie. Pour conclure, on avait vu que Dieu a mis en place des lois divines dans tous les principes spirituels. Comme l'exemple le plus connu, c'est la semence et la terre. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça, la semence qui est la parole et la terre qui est notre cœur. Et toute parole qu'on entend, qu'on met foi dedans, tombe dans notre cœur et après ça commence à pousser et ça change nos pensées. Et il y a aussi des lois, euh, comment on va dire, des lois dans le domaine terrestre, par exemple la loi de la gravité, d'accord? Donc ça, c'est des lois que Dieu a mis en place. Ça marche pour tout le monde, le juste ou le méchant. Donc si la guérison existe, il doit bien aussi avoir une loi divine qui la soutient. On peut prendre un passage dans 1 Corinthiens 11, 23 à 30, qui nous parle de la Sainte Seine, la communion. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et un grand nombre sont morts. Donc la Sainte Seine, la communion, c'est un symbole extrêmement puissant. On connaît tous à quoi correspond le sang de Jésus. Cela nous rappelle qu'il nous a pardonné de nos péchés, qu'on a été racheté, justifié devant Dieu, que c'est la nouvelle alliance qu'il a fait avec son sang. On est conscient de cela à chaque fois qu'on prend la coupe. Mais est-ce qu'on est bien conscient à quoi correspond le pain? Regardez Exode 12, 5 à 12. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose au matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte,
depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang de l'agneau, de l'animal, l'agneau, était sur les linteaux des portes pour protéger le peuple contre l'ange de la mort qui devait passer pour tuer tous les nouveau-nés. Mais pourquoi ils ont dû manger la chair, le corps de l'agneau? Ils l'ont mangé, et on peut voir cela dans Psaume 105, 36, 37. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Donc la réponse, elle se trouve dans ce psaume. Excusez-moi. Nul ne chancellera veut dire en hébreu être faible, fatigué, brisé. Donc nul ne sera faible, fatigué ou brisé. Donc l'histoire dans la Bible nous montre que le peuple, pendant toute sa traversée du désert, le peuple n'est pas tombé malade, ni leur chaussure n'a été usée pendant toute la marche dans le désert. Quelle image pour nous aujourd'hui! Le sang de Jésus nous donne cette rédemption dans notre esprit. Il nous sauve de la mort. Mais le pain qui est son corps nous rappelle qu'il nous a guéris, que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous sommes autant pardonnés que guéris. Vous savez, Jésus n'avait pas besoin d'être meurtri, de souffrir autant sur la croix. Son sang était suffisant pour sauver. Il n'avait pas besoin de subir tous ces coups. Mais s'il est allé jusqu'à être blessé, déchiré, à ne plus ressembler à un être humain, c'est pour que nous soyons aujourd'hui, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont en Jésus-Christ, soient en bonne santé. Regardez dans Nombre 21, 5 à 9. Et parla contre Dieu et contre Moïse, le peuple, pourquoi nous avez fait, pourquoi nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Moïse avait placé ce qui était la racine du problème sur la perche, sur le bois. C'était le serpent, qui était un symbole de la mort, du péché. Quiconque du peuple qui avait regardé le serpent sur le bois était guéri et gardait la vie. C'est extraordinaire. Jean 3, 14, 7, 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, sur la croix, est comparé au serpent sur la perche. Il est devenu ce symbole qui donnait la mort. Il est devenu péché. Il s'est identifié
au péché, au nôtre, pour que tous ceux qui regardent et croient en Jésus-Christ soient libérés de la mort et soient guéris. Est-ce que c'est possible qu'une image, qu'un type de Christ est plus puissant que Christ lui-même? Si un serpent en bronze guérit le peuple en le regardant, à plus forte raison nous sommes guéris en regardant à Jésus-Christ. Le psaume 103.2 nous dit « N'oublie aucun de ses bienfaits ». Un seul salut, deux bienfaits. Vraiment, je prie pour que on reçoive cela dans notre esprit et que ça ne s'arrête pas juste à une connaissance, mais que ces paroles soient ancrées en nous, comme les lois naturelles de ce monde. C'est-à-dire comme le feu qui brûle, tout le monde le sait, et ben, je prie pour que ce soit aussi naturel que cela, que Christ nous a déjà guéris. Marc 16, 15, 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Tous les croyants ont été ensuite envoyés pour guérir. On le voit dans ce passage. L'Église doit être un ennemi de la maladie. C'est notre mission d'apporter la liberté. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Si Christ nous a transférés dans le royaume de Dieu, c'est pour que nous agissions et vivions comme dans le royaume de Dieu et faire les œuvres du royaume de Dieu. Donc, je parle à l'Église, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui vivent l'Église dans une localité, en tant que disciples. On va prendre ce passage et on va le prendre pour nous, là où vous êtes. Acte 5, 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait son ombre, au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Les gens ne venaient pas au milieu des croyants à Jérusalem pour écouter une belle louange, une belle prédication, ou rencontrer des gens qui étaient sympas. Ils venaient pour être guéris. Et vraiment, je prie pour qu'on puisse voir cela là où nous sommes dans nos localités. Que les policiers, les pompiers, l'hôpital nous appellent pour prier et guérir les malades. Jacques 5, 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Là, le terme sauver, ça veut dire guérir, ça ne veut pas dire le salut. Enfin, le salut de notre âme, on avait vu. Sauver, c'est sozo, c'est guérir, délivrer et sauver.
et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Dans l'Église primitive, on voit que les anciens étaient en chasse de la maladie pour manifester la guérison et le pardon des péchés. Ils étaient en chasse. Donc le cœur de l'évangile du royaume prêché et démontré par Jésus était encore resté au milieu d'eux. Ils continuaient à faire comme Christ faisait. Christ guérissait et pardonnait. Et je vais dire quelque chose qui pique, mais c'est une réalité. Que malheureusement aujourd'hui dans l'Église, on demanderait plutôt qui est en bonne santé. Car l'Église est malade. Que tout le monde est malade et ça devient normal. On ne cherche plus à faire de la maladie notre ennemi. Et c'est vraiment pour éveiller cette conscience, pour que ça devienne comment on va dire, que ça devienne notre combat. Donc nos mentalités doivent changer. On doit être bouleversé et faire de la guérison un accompagnement du salut. Qu'on doit être en colère contre les œuvres de Satan dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Donc voilà un peu le but de ces enseignements. C'est pour vraiment nous emmener à prendre conscience, à prendre position. Et c'est pas en faisant plus d'œuvres, en jeûnant, en priant qu'on va dire Seigneur guéris-moi, Seigneur fais de moi un guérisseur. C'est juste en se positionnant et en croyant que le salut et le pardon des péchés sont alignés, que l'un va avec l'autre. Donc si vous êtes conscient que si demain vous mourrez, vous allez auprès du Père, eh ben, soyez conscient que si vous êtes sauvé, eh ben, vous êtes guéri. Que comme vous savez que le péché n'a rien à faire en vous, eh ben, la maladie n'a rien à faire en vous. Et c'est juste un positionnement qu'on doit faire et être devant ces attaques de l'ennemi, parce que c'est illégal. Soyons dans le même état que si, quand vous subissez une injustice financière, c'est souvent financier qui nous énerve, hein, et ben soyez dans le même état, parce que c'est illégal. Voilà la famille, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.